Bonjour, je suis heureux de vous retrouver avec le couple Kabouya. On est heureux d'être avec vous. Cette semaine, on est encouragé par rapport au thème de la famille, la restauration de la famille. On croit que ce sera votre partage au nom de Jésus-Christ, qu'il y a vraiment une grâce particulière, une onction qui coule à travers ce moment de prière qu'on peut vivre ensemble alors que nous sommes en train simplement de proclamer la parole de Dieu. Dieu est derrière cette parole pour l'accomplir et elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a été envoyé de la part de Dieu. Alors aujourd'hui, je voudrais vous encourager à vous positionner dans la foi afin qu'en ce moment même, au-delà de nos paroles, au-delà de nos mots, le Saint-Esprit vienne sur vous et vous fortifie. Aujourd'hui, nous allons parler de ces erreurs qui parfois nous coûtent cher. Il est difficile parfois de se relever des erreurs. David en est la preuve. On peut voir dans sa vie ce qui s'est passé avec ce fils qui est mort, mais la façon dont David s'est relevé. Il s'est relevé en tout cas. Il a choisi l'option que Dieu lui donnait, celle de se relever, d'être fortifié, de s'habiller à nouveau, de manger à nouveau et de revenir à la maison de l'Éternel. Et on prie que ce soit votre cas. Également que vous puissiez vraiment vous approcher du Seigneur Jésus-Christ. Un témoignage aujourd'hui, d'ailleurs, dans une mission qu'on avait faite avec toi, Pasteur Omer, qui s'appelait « Recevez un vêtement de joie ». Donc la personne dit « J'ai été béni du début jusqu'à la fin de ce message. Je suis un chrétien vivant en Belgique. J'aime le Seigneur et je le sers depuis plusieurs années. Le pasteur Omer avait eu une pensée pour une femme durant l'émission qui avait perdu sa joie pendant presque 7 ans. Mais je me suis approprié cette prière pour moi, car moi aussi cela faisait 7 ans que ma joie n'était pas complète. Le Seigneur était et est ma joie, mais dans mon couple cette joie était partielle et parfois éphémère. Alors que je priais en même temps avec vous en langue, le pasteur a parlé d'un couple en Belgique qui allait se réconcilier et qu'un vin nouveau allait se manifester dans leur relation. À ce moment-là, j'ai fondu littéralement en larmes, car le Seigneur venait de toucher et dénuder mon cœur. J'ai été seul dans ma chambre à ce moment-là, tandis que mon épouse était dans le salon en train de regarder la télévision. Et la même nuit, nous avons ensemble regardé, cette fois-ci donc ensemble, la vidéo, donc l'émission. Gloire au Seigneur, oui. Recevez pour vous-même également un vêtement de joie. Et si vous avez cette impression, ou c'est plus qu'une impression, c'est vraiment une réalité pour vous, vous avez perdu votre joie et perdu votre joie dans votre couple, alors qu'aujourd'hui, une joie surnaturelle vous saisisse parce que Dieu est le Dieu de l'espérance. Et oui, vraiment qu'il y ait un vin nouveau dans votre couple au nom de Jésus-Christ. Et par rapport à ceux qui sont en train de se relever ou en train de chercher à se relever des erreurs, peut-être, je ne le lirai pas aujourd'hui, mais vous pourrez lire à la maison le psaume chapitre 18, peut-être après cette émission, alors que vous suivez cette émission à la télévision, donc sur MCI TV. Après, vous allez avoir l'instrumental de Gordon et pendant ce temps, peut-être lire le psaume 18 et vous l'approprier dans la foi. Alors, on va parler du fait de se relever et d'abord de guérir de ces erreurs qui peuvent coûter cher et qui ont parfois détruit des familles. Alors, comment ça se passe? Bon, aujourd'hui, on est en train de parler depuis lundi de la restauration, que Dieu est le Dieu qui restaure les familles. Et des fois, dans la famille, en tant que parent, on peut commettre des erreurs. On a dit lundi que des fois, on tombe un peu de haut, on est surpris par la grossesse, on est surpris des fois même par tout ce qui accompagne la vie d'un enfant. C'est pas comme dans les magazines, c'est pas comme dans les séries télé, il y a une réalité. Et des fois, on commet des erreurs parce qu'on est aussi nous-mêmes en train de grandir, aussi en train de se perfectionner. Et en tant que parents, des fois, il y a des erreurs qui nous coûtent. Il y a des parents aujourd'hui, je pense à des grands-parents qui ont peut-être des enfants d'âge adulte et la relation avec l'enfant ne fonctionne plus très bien, au point même que vous ne voyez plus vos petits-enfants. Il y a des erreurs des fois qui nous accompagnent vraiment longtemps. Mais vraiment, on veut déclarer que toutes ces erreurs, que toutes ces choses qui ont été faites, que Dieu permet par son Saint-Esprit, que vraiment un pardon puisse s'opérer dans les familles, que vraiment un pardon surnaturel soit accordé, que où est-ce qu'il y a eu erreur, où est-ce qu'il y a eu manquement, que vraiment il y ait une repentance profonde de la part de ceux qui ont commis des erreurs et un pardon qui est accueilli de l'autre côté. La Bible dit dans Colossiens 3, verset 21, « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Et vraiment, premièrement, j'aimerais qu'on puisse prier par rapport aux erreurs de jugement. Les erreurs de jugement sont des erreurs qu'on peut commettre en tant que parent. Lorsqu'on a plusieurs enfants, peut-être devant une situation, peut-être une injustice peut être commise.
Et nous, le parent, on ne réagit pas de la bonne manière et ça vient blesser l'enfant. Lorsqu'on lit dans la vie de David, on voit cet épisode vraiment qui était un épisode catapulteur, j'ai envie de dire, dans la vie de David, un épisode catalyseur, un épisode très, très particulier de la famille de David qui s'est rompue en fait. Parce que Amnon a violé sa sœur Tamar et Absalom a regardé ça et David n'a rien fait. Et devant cette injustice que Tamar a subie, cette injustice qu'Absalom a subie, on voit ce qui s'est passé après, qu'Absalom a tué son frère. Absalom s'est rebellé contre son père. Il y a eu toute une déchéance qui a suivi parce qu'il y a eu une erreur à la base. Il y a eu une injustice qui s'est commise et David a peut-être évalué la situation et puis il a dit bon, il a laissé passer, il a dit ok, ça va s'arranger avec le temps. Peut-être que Absalom s'attendait à ce que son père puisse réagir d'une autre manière et à cause de cela, l'offense est rentrée dans son cœur et ça a causé tellement de problèmes. Et vraiment, je veux prier pour des parents qui aujourd'hui, que leurs enfants sont adultes, se rendent compte que peut-être, tiens, il y a eu un favoritisme. Peut-être que quand j'ai élevé ces enfants-là, il y en avait peut-être un qui avait des besoins particuliers et toute l'attention de la famille s'est mise sur cet enfant avec des besoins particuliers au point que les autres se sont sentis lésés, les autres se sont sentis moins aimés, les autres se sont sentis comme si on leur accordait moins d'attention. Peut-être à la base, le parent ne pensait pas mal faire, mais ça a causé cela. Et vraiment, alors que nous prions pour la restauration des familles, je sens sincèrement de la part de Dieu que vraiment, que vous, en tant que parents adultes, que vous puissiez pardonner vos parents, où est-ce qu'il y a eu erreur de jugement. Et vous, parents adultes, alors que vous regardez peut-être dans le passé, dans la façon dont vous avez marché avec vos enfants, que vraiment une repentance puisse venir dans vos cœurs et que vous alliez demander pardon. Peut-être il y a besoin d'aller demander pardon à vos enfants qui sont maintenant adultes. Vous vous dites, la situation est passée, mais c'est quand même possible de demander pardon et que Dieu vienne restaurer vos familles. Alléluia. Père de gloire, je te bénis parce que tu es le Dieu qui tient à la famille. Seigneur, tu tiens à l'unité. Tu tiens, Seigneur Dieu, à l'amour dans la famille. Seigneur, tu tiens à la paix. Je viens maintenant prier, Seigneur, pour tous les parents qui aujourd'hui, alors qu'ils écoutent cette émission, à leur esprit, montent des souvenirs où est-ce qu'il y a eu favoritisme, des souvenirs où est-ce qu'il y a eu injustice, des souvenirs où est-ce qu'il y a eu une erreur de jugement, un manque de jugement, des souvenirs où est-ce que peut-être ils auront dû intervenir et ils n'ont pas intervenu. Je prie, Seigneur, que tu puisses venir accorder le pardon. Seigneur, viens d'abord mettre la repentance profonde dans le cœur de ces parents. Et Seigneur, je prie que les enfants, que ceux qui ont été lésés, que ce soit l'époux, l'épouse, que ce soit les enfants maintenant qui sont adultes, qui puissent eux aussi pardonner. Oui. Seigneur, tu nous demandes de pardonner. Seigneur, je prie pour le pardon. Je prie que les familles soient réconciliées. Je prie que le pardon soit accordé. Un pardon qui est sincère. Un pardon qui est sincère. Un pardon qui oublie l'offense. Oui. Tu dis dans ta parole qu'avec notre Dieu, nous franchissons des murailles. Amen. Seigneur, je prie pour ces murailles d'offense. Ces murailles d'offense qui s'élèvent comme s'ils étaient insurmontables, comme s'ils étaient trop hauts. Mais par la puissance du nom de Jésus, nous détruisons ces murailles d'offense. Nous détruisons ces murailles d'incompréhension. Nous détruisons ces murailles de manque de pardon. Nous appelons ton amour, Seigneur Jésus. Nous appelons ton amour qui se répand dans les cœurs par ton Saint-Esprit. Que tu donnes d'accorder le pardon. Que tu donnes, Seigneur Dieu, que les parents, que les enfants, que les couples s'aiment sincèrement, au-delà des erreurs commises, qu'un amour sincère puisse de nouveau naître. Un amour que toi seul peux donner. Comme tu as donné le vin, comme tu as donné ce vin dans cette noce de Cana, le vin que tu as donné était meilleur. Seigneur, l'amour que tu donnes est meilleur. L'amour que tu répands est meilleur. Il goûte meilleur, il sent meilleur, il est plus profond. Seigneur, je prie pour cet amour profond que tu répands maintenant dans les cœurs, dans les familles. Qu'on ne s'aime plus juste parce qu'on est frères et sœurs, qu'on ne s'aime plus juste parce qu'on est mari et femme, mais qu'on s'aime réellement d'un amour profond que toi seul peux donner. Merci Seigneur parce que tu viens dans les cœurs. Tu viens Seigneur Dieu guérir les blessures que les enfants ont subies, les blessures que les épouses ont subies, les blessures que les époux ont subies. Merci maintenant parce que tu viens les guérir. Merci Seigneur Jésus. On va continuer dans cette veine des erreurs, mais j'aimerais qu'on aille de l'autre côté, qu'on puisse prier pour
ceux qui ont été victimes. Ismaël a été victime d'une erreur d'Abraham. Ismaël n'a pas demandé de venir au monde, s'il n'a pas demandé de venir au monde dans ces conditions, mais cet enfant vivra un rejet qui va le marquer toute sa vie. La Bible dit qu'il va être comme un âne sauvage. Et nous voulons prier pour les enfants qui ont été victimes d'une erreur d'un parent. Et aujourd'hui, vous êtes vous-même adulte et cette erreur a complètement déformé votre vie. Et je sens dans mon esprit que pour quelqu'un qui suit, c'est même la raison pour laquelle tu as décidé de ne pas avoir d'enfant. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas procréer, mais c'est que tu as vécu, tu as tellement dégoûté que tu ne veux plus avoir d'enfant. Tu ne veux plus faire subir ce que tu as subi à quelqu'un d'autre. En fait, tu vois comment Satan a tourné ça pour te priver d'une bénédiction que Dieu veut te donner. Et nous voulons prier pour vous aujourd'hui. Nous voulons prier que Dieu puisse guérir votre cœur, restaurer votre cœur. Les enfants de Jacob ont aussi été victimes parce que Jacob aimait beaucoup Joseph et il a montré publiquement que lui, je le préfère aux autres. Et les autres se sont sentis lésés. Et parce qu'ils ont été lésés, ils ont fait du mal à leur frère. Ils ont été prêts à le vendre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de cet amour de papa. Peut-être que vous venez d'une famille dans laquelle vous êtes victime. Nous voulons prier pour votre restauration aujourd'hui, que Dieu puisse guérir votre cœur. C'est seulement quand votre cœur est guéri que là maintenant que la famille peut commencer à guérir. Alléluia. Papa, nous venons devant toi. Notre Père Céleste, toi tu nous aimes de façon équilibrée. Toi tu nous aimes d'un parfait amour. Et nous venons devant toi aujourd'hui avec ces hommes, ces femmes qui aujourd'hui sont des adultes. Ils sont comme Ismaël. Ils ont vu un de leurs frères être préféré ou ils ont été juste mis de côté. Ils ont été l'enfant qui a été considéré comme la brebis galeuse. Et ces enfants sont en train de souffrir de quelque chose auquel ils avaient droit, mais auquel ils n'ont jamais pu accéder. Nous venons devant toi, nous les élevons à ton autel. Ah, que le Dieu de toute consolation console vos cœurs. Que le Dieu de toute consolation guérisse vos cœurs. Vous pouvez vous relever aujourd'hui des erreurs que papa a commises. Vous pouvez vous relever aujourd'hui des erreurs que maman a commises. Vous pouvez vous guérir aujourd'hui de ce que vous avez subi. Il y a une onction de guérison qui vient sur votre cœur maintenant. Et cette onction de guérison vient comme une chaleur dans votre cœur et vous permettra maintenant de relâcher les gens dans votre cœur. Ces gens qui auraient dû vous donner l'amour, ces gens qui auraient dû vous équilibrer, mais vous avez vécu en voyant les autres être favorisés et vous avez été mis de côté. David a été victime aussi d'un père qui a favorisé ceux qui étaient musclés, ceux qui étaient grands. Peut-être dans ton cas, c'est ceux qui étaient intelligents qui étaient favorisés. Peut-être c'est ceux qui avaient peut-être la peau plus claire qui étaient favorisés et tu as été mis de côté. Mais aujourd'hui, c'est ta journée de libération. Aujourd'hui, Dieu s'occupe de toi. Aujourd'hui, Dieu te guérit. Tu n'es plus une victime. Tu n'es plus une victime. Tu n'es plus prisonnier de cette oppression qui a été sur ta vie, mais comme un manteau qui s'enlève de ta vie. Aujourd'hui, reçois la joie de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois la restauration divine. J'aimerais te dire que Dieu t'aime. Dieu t'a toujours aimé. Dieu t'a toujours aimé. Dieu t'a toujours protégé. Mais aujourd'hui, Dieu veut mettre fin pour que tu ne sois plus une victime. Soyez libérés maintenant de l'oppression. Que de vos yeux comme des écailles puissent tomber maintenant pour que vous puissiez voir clair que l'ennemi a voulu maintenant utiliser ça pour vous déséquilibrer, pour vous éloigner du plan de Dieu. Mais aujourd'hui, ce plan est démasqué dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Soyez libres. Soyez libres dans vos émotions. Soyez libres dans vos émotions. Recevez la capacité de pardonner. Recevez la capacité de libérer ces gens qui ont fait des injustices, qui ont affecté votre vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Une erreur aussi que les parents peuvent commettre, c'est l'erreur de discernement. L'erreur de discerner qui sont les bonnes fréquentations. Et je sens de prier pour des personnes où vos parents ont manqué de discernement. Ils ont fait rentrer dans vos maisons des amis, des oncles, des personnes qui vous ont abusé, qui vous ont fait du mal, qui vous ont violenté, qui vous ont peut-être même touché.
sans que vos parents s'en rendent compte. Ils ont manqué de discernement et ils ont ouvert la porte à tout le monde. Ils ont ouvert la porte à des gens à qui il ne fallait pas ouvrir la porte. Ils vous ont peut-être envoyé en vacances, envoyé aller rester vivre chez une tante. Et le mari de votre tante n'était pas une bonne personne. Ils vous ont peut-être envoyé aller passer les vacances chez des gens qui vous ont fait du mal. Ce sont des erreurs qui viennent détruire une famille. Ce sont des erreurs qui viennent détruire une famille. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant que Dieu puisse venir guérir votre cœur. Et nous allons prier pour vous. Alléluia. Seigneur, je viens devant toi avec toutes ces personnes qui sont aujourd'hui adultes, mais victimes des erreurs de discernement de leurs parents, victimes de la porte qui a été ouverte à tout et à n'importe qui. Seigneur, je prie pour ta guérison. Je prie que par ton Saint-Esprit, tu viennes les localiser, Seigneur. Peut-être raison même pour certains d'entre vous, le souvenir est tellement enfoui que vous l'avez même oublié. Vous avez un mal-être. Vous n'aimez plus retourner chez vous, mais vous ne savez pas pourquoi. Parce qu'il y a ce souvenir qui est enfoui, qui a été oublié. La conscience l'a fait taire tellement le souvenir était trop douloureux. Saint-Esprit, merci parce que tu viens maintenant. Tu viens ouvrir toutes les portes pour venir dans chaque pièce du cœur de mon frère, du cœur de ma sœur, pour guérir. Merci pour ta guérison, la guérison de l'âme, la guérison des émotions, la guérison des souvenirs, la guérison que toi seul peux donner, la guérison qui ne s'achète pas dans un magasin, la guérison qui ne s'obtient pas avec des médicaments, la guérison qui ne se boit pas, la guérison que seul toi peux donner. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta guérison. Merci Seigneur parce que tu viens visiter. Viens visiter Seigneur. Viens visiter Papa. Viens visiter Papa. Merci Seigneur pour ta visitation. Oh Seigneur, je prie maintenant pour des guérisons des relations mère-fille. Des relations mère-fille compliquées à cause de toutes ces choses. Viens guérir Seigneur Dieu les relations mère-fille. Viens guérir Seigneur. Viens guérir, Papa. Viens guérir. Viens guérir, Seigneur. Alléluia. Nous élevons au trône de la grâce les Ismaël, les enfants qui sont nés hors mariage, les enfants qui ont été rejetés, comme Jephthé, parce qu'on a dit que c'est l'enfant d'une concubine ou d'une prostituée. Nous élevons les enfants nés hors mariage. Les enfants qui n'ont pas été reconnus par le Père. Oh là 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 là. Les enfants qui n'ont pas été reconnus par le Père. Les enfants qui ont été privés de leur héritage. Les enfants qui ont été privés de l'amour du Père. Les enfants qui ont été privés de l'amour de la mère. Les enfants que chaque fois que maman te regarde, maman se souvient de son erreur. Et aujourd'hui, tu portes cette erreur sur ta vie alors que tu n'as rien fait. Recevez la touche de l'amour de Dieu. Recevez l'amour de Dieu qui vous délivre maintenant. Recevez l'amour de Dieu qui vous guérit. Le Saint-Esprit maintenant fait un travail de guérison intérieure. Le Saint-Esprit va enlever comme la saleté, comme la boue qu'il y a dans ton cœur. Cette boue qu'il y a dans ton cœur qui t'empêche d'aimer. Cette boue qu'il y a dans ton cœur qui t'empêche de faire confiance. Cette boue va être enlevée. Au nom de Jésus, sois guéri. Il y a une femme qui est en train de suivre cette émission ici. Et pendant que tu es en train de suivre ces moments de prière, Dieu est en train de te parler depuis le début. Tu as été abusé. Aujourd'hui, tu as 34 ans. Tu as l'impression que ta vie est complètement déséquilibrée parce que tu ne peux pas parler de ce qui t'est arrivé. À l'âge de 15 ans, tu as été touché. Mais c'était la deuxième fois à l'âge de 15 ans. C'est comme si à toutes les 7 ans, ça s'est répété. Dieu te délivre maintenant de cet esprit de peur. Dieu te délivre maintenant. Tu n'es plus une victime. Maintenant, tu es guéri. Maintenant, tu es restauré. Maintenant, tu es restauré. Si vous avez été victime d'abus sexuels, victime d'attouchement, maintenant, soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez libérés maintenant par la puissance du nom de Jésus. Maintenant, Dieu vous donne maintenant une dignité nouvelle.
Dieu vous donne une dignité nouvelle. Je vois comme des manteaux qui descendent sur vous. Il y a une dignité nouvelle que Dieu vous donne. Il y a une dignité, la dignité que la famille ne peut pas donner, la dignité que la terre ne peut pas donner. Dieu vous accorde une dignité nouvelle, une robe nouvelle vous est donnée. Comme le fils prodigue est revenu, on lui a donné la restauration. Maintenant, recevez la restauration de Dieu. Recevez cette robe de la dignité que Dieu vous donne. Ce que la famille terrestre n'a pas pu vous donner, Dieu vous l'accorde aujourd'hui. Soyez guéris, soyez libérés. Au nom de Jésus. Recevez la capacité de rire maintenant. J'ai la pensée qu'il y a un papa, alors qu'on parle de restaurer la famille, de guérir des erreurs. Il y a un papa qui maintenant, le Saint-Esprit te convainc pour une repentance profonde. Parce que tu as tenu ta famille en otage par la violence verbale, la violence émotionnelle, même la violence physique. Un papa qui arrive et dès que papa revient, les enfants courent dans la chambre. Dès que papa rentre dans la maison, c'est la terreur, c'est la peur. Et vraiment que Dieu puisse te rencontrer. Que Dieu puisse te rencontrer parce que tu n'es pas cet homme. Tu n'es pas cet homme violent. Tu n'es pas cet homme dur. Tu n'es pas cet homme qui inspire la crainte dans sa maison. Mais tu es un papa qui aime, un papa qui inspire l'amour. Et que Dieu puisse te rencontrer maintenant. Qu'il te guérisse de ce que toi tu as subi. Qu'il te guérisse de ce que toi tu as vécu. Des coups que tu as vécus. Afin que tu ne répètes pas le même modèle. Afin que tu ne répètes pas les mêmes blessures. Les liens générationnels de violence dans ta famille sont brisés maintenant dans le nom de Jésus. Les liens générationnels de violence, de dysfonction, nous refusons la dysfonction dans le nom de Jésus. Nous refusons la dysfonction dans le nom de Jésus. Nous refusons les abus générationnels dans le nom de Jésus. Nous refusons la violence générationnelle dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous réclamons maintenant l'alliance qui a été faite à la croix de Golgotha, l'alliance du sang de l'agneau, l'alliance du sang de l'agneau. Cette alliance parle plus fort, cet autel parle plus fort que les autels de famille. Cette croix parle plus fort que ce qui a été dit auparavant sur ta vie. Maintenant, nous brandissons la croix de l'agneau, nous brandissons la croix de la victoire, nous brandissons la puissance du sang de l'agneau. Nous déclarons que maintenant, la famille est renouvelée, la famille guérit des erreurs du passé, guérit des liens générationnels, guérit de la malédiction qui a été peut-être prononcée dans le passé, mais que maintenant est un jour nouveau. Maintenant est un jour nouveau dans ta famille. Maintenant est un jour nouveau pour toi. Maintenant est un jour nouveau. Alléluia. Alléluia, glorieux Jésus-Christ. Oh, sprabaye soute benda bolie soute kaleabaye. Jésus-Christ, tu libères les cœurs. Tu libères les cœurs qui étaient en prison. Tu libères les cœurs qui étaient emprisonnés par les liens de l'amertume, les liens du regret, de la haine, de la colère. Jésus-Christ, que ce cœur qui était lié par la haine depuis l'enfance, que ce cœur qui était emprisonné, glorieux Jésus-Christ, qui s'est transformé en addiction de pornographie, en addiction de perversité, en addiction de méchanceté, de haine. Cœur soit libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, tu libères ce cœur. Tu libères ce cœur et le corps est guéri. Yes. Le corps est guéri, l'âme est libérée maintenant à cause de ton amour. Saint-Esprit, couvre-le, couvre-la, inonde-le, inonde-la de ta glorieuse présence. Tu souffles, 'Tu souffles, Saint-Esprit, un souffle de vie,
un souffle nouveau qui amène la vie, qui amène la paix, qui rend le pays habitable. Ton souffle, Saint-Esprit. Yes. Ton souffle sur cette personne, ton souffle sur cette famille. Oh, Shabanena Sete, Asbrositiliabanlebe. Un souffle qui vient de l'Éternel, un souffle violent qui remplit toute la maison. Oh, Jésus-Christ. Grobaya Sela, Ambalito Sikobaye Suteya. Il y a eu trop de souffrance, Dieu. Il y a eu trop de souffrance, Père. Abandere soba, ebrindo kabaye, zobri parieda. Trop de larmes qui étaient contenues, trop de larmes qui étaient gardées à l'intérieur, trop de larmes qui ne sont pas sorties. Oh Dieu, que ces larmes coulent, larmes de délivrance, larmes de libération, larmes de délivrance au nom de Jésus-Christ. Les esprits mauvais quittent les vies, quitte les âmes. Oh, Sabai Keri, Ando Brosote, Ribre Sota Mabre, Aikroso Pele Faite, Ibrenda Mabro Sikabali Abaite. Oh, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Il le fait maintenant. Il le fait maintenant. Et au nom de Jésus-Christ, les blocages au niveau du travail, blocage au niveau des finances, blocage pour pouvoir épouser quelqu'un, pour pouvoir rencontrer quelqu'un, pour pouvoir avoir un enfant, pour pouvoir être en bonne santé. Ces blocages sont brisés maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Satan, tu as perdu. Au nom de Jésus-Christ, oh Sapabaye Soulibanda, la croix a dépouillé les puissances, elle a dépouillé les dominations, elle a dépouillé les autorités en triomphant d'elle. Isola Maite, Lisobabali. Seigneur, merci parce qu'ils marcheront libres maintenant à la clarté de ton aurore, à la clarté de ta gloire. Jésus-Christ, merci. Merci Seigneur, merci glorieux Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que maintenant les cœurs sont guéris, mais les familles sont guéries. Les familles sont guéries. Merci parce que des blessures qui ont duré des années, même des générations peut-être. Mais Seigneur, tu fais aujourd'hui une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Et nos yeux reconnaissent la touche de Dieu. Nos yeux reconnaissent que l'Éternel est passé par ici. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie, Seigneur. Nous sommes dans la joie. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Jésus-Christ. Oui, merci pour les témoignages nombreux, Seigneur. Les témoignages nombreux, les vies changées. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous pouvons savoir dans l'esprit que des miracles extraordinaires se passent. Amen. Ne soyez pas surpris. Ne bloquez pas ce que Dieu est en train de faire par une incrédulité quelconque. Mais croyez que c'est fait parce que c'est fait. Des choses extraordinaires. Je vois des vies transformées, complètement changées. Alléluia. Juste en un instant. Oui, une nation peut-elle naître en un jour? Oui. Dieu peut le faire en un jour. Amen. Et il l'a fait. Amen. Recevez la consolation. Votre vie sera transformée à tout jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.